très chers auditeurs et téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de PDCI Digi dans notre émission le PDCI RDA, hier, aujourd'hui et demain. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Kofi Nestor. Monsieur Kofi Nestor, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau. Plaisir partagé. Sans plus tarder, nous allons tout de suite rentrer dans le but du sujet et aborder ensemble la création du PDCI RDA, qui, rappelons-le, fait partie des plus anciens partis politiques de l'Afrique subsaharienne, juste après l'ANC, excusez-moi, l'ANC qui est l'abréviation, je le rappelle, de African National Congress. L'African National Congress, le parti de du défunt président Nelson Mandela, qui a quand même eu un grand impact dans les générations passées, dans notre génération également, parce qu'ils ont mené des combats très importants comme l'émancipation, l'indépendance des peuples colonisés. Donc, merci à vous de nous parler plus en profondeur de ce parti. Je vous laisse la parole. Bonjour. Avant l'entame de cette émission, permettez-moi d'observer une minute de silence en mémoire du grand frère du président Bédié, du Premier ministre Bani, du coordonnateur général, M. Tiapani, qui est le coordonnateur général des inspecteurs dont je suis membre. Voilà. Donc, permettez-moi d'observer une minute de silence et présenter mes condoléances au président du parti, aux militants et aux familles biologiques des illustres personnalités qui sont plus de ce monde. Bien sûr, nous allons accorder la minute de silence et mes condoléances également. Bon, merci beaucoup de me donner le plateau. Je voudrais d'abord vous remercier parce que l'initiative est bonne. Vous adaptez notre PDCI RDA qui a 75 ans à la modernité en nous offrant ce plateau. Et ça, je vous félicite avant tout propos. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, parler du PDCI RDA, c'est faire l'historique d'un parti qui a été créé il y a 75 ans. C'est en 1946, en avril 1946, que par rapport au prix que les gens achetaient les produits de rente, comme le café et le cacao, des paysans africains, moins cher que les prix des paysans européens sur notre continent, les Africains se sont réunis, le président Houphouët et ses compagnons se sont réunis pour créer d'abord le syndicat agricole, qui était l'ancêtre du PDCI-RDA. Ensuite, il a créé le PDCI-RDA avec les mêmes compagnons pour pouvoir lutter contre l'esclavage moderne qui était le travail forcé. C'est-à-dire nos parents partaient travailler sur les routes, dans les plantations, à coups de fouet. C'était le salaire, ça. Oui. Et par rapport à cette émancipation, pour abolir cet esclavage moderne, ils ont créé le PDCI-RDA qui a été l'outil qui leur a permis de lutter et d'obtenir notre indépendance. Merci pour toutes ces explications. Comme nous l'avons évoqué au début, le PDCI-RDA était à l'initiative de plusieurs combats. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques périodes qui ont marqué cette histoire et des personnages politiques qui ont été à l'initiative de ces combats? Oui, d'abord, vous savez qu'il y a eu une lutte acharnée. Et cette lutte a commencé par la libération des prisonniers de Bassam. Les femmes se sont mobilisés pour marcher sur Bassam afin de libérer les prisonniers politiques,
les compagnons du président Félix Houphouët-Boigny, qui lui a tout fait pour n'avoir pas été dans les prisons, Oui, et il s'est vraiment bien battu pour que nous ayons notre indépendance. Et donc, le PDCI-RDA est un outil qui a été fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. C'est-à-dire que le PDCI avait une vision d'émanciper l'homme noir, de donner la liberté de l'homme noir qui a les mêmes droits que n'importe quel homme sur cette terre. Et c'était le combat le plus ardent que le PDCI a mené, et pour construire la Côte d'Ivoire ensemble et le mieux vivre ensemble en Côte d'Ivoire. C'était ça l'objectif du PDCI-RDA. Je suppose que beaucoup de personnalités, comme je vous ai posé, est-ce que vous pouvez nous parler de quelle personnalité réellement En tout cas, pour ce qui concerne le PDCI, on a un charismatique chef virtuose qui est le chef d'orchestre, c'était le président Houphouët-Boigny et ses compagnons. Mais après, il y avait des personnalités comme le président Bédié aujourd'hui qui était dans l'orchestre en question, parce que c'est un des éléments essentiels quand on parlait du miracle ivoirien. C'était le président Bédié qui était à la manœuvre en tant que ministre de l'économie de cette époque-là. Très bien, nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Je vous laisse la parole afin de nous parler, si vous avez d'autres sujets sur lesquels nous aiguiller ou même compléter ce que vous avez déjà dit précédemment. Bon, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, la génération qui émerge, c'est-à-dire votre génération à nous, oui, est en train de créer un PDCI moderne, c'est-à-dire qu'ils adaptent, puisque les NTIC sont aujourd'hui les outils nécessaires pour pouvoir promouvoir les idéaux. Parce que le PDCI a besoin de faire, comme on appelle, SAMU, en essayant d'aider la communication, de s'installer et s'approprier des techniques nouvelles, de manière à ce que nous soyons au diapason pour les futures générations. Parce que le PDCI, c'est de génération en génération. Et donc, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème générationnel, et on aimerait que le PDCI soit intemporel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes également sur les réseaux sociaux. Pour les jeunes comme nous, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un outil, une plateforme de communication énorme. Mais l'autoroute d'information, aujourd'hui, là, c'est la nouvelle technologie. L'économie de l'autoroute de l'information, c'est être en déphasage avec les réalités du temps. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, et c'est pour ça que d'emblée, je vous avais félicité de nous avoir donné cet outil. Et je félicite les initiateurs de PDCI Digit TV qui nous donnent vraiment un baume au cœur, qui permet aujourd'hui de nous exprimer pour que dans le futur, on puisse enseigner le PDCI et les bienfaits du PDCI aux générations qui n'ont pas connu le PDCI. Bien sûr, comme ma génération qui ne connaissait pas vraiment et qui le connaît au jour d'aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on essaye, parce que ça, c'est une question d'éducation et de pédagogie. Oui, bien sûr. Voilà, il faudrait qu'on essaye d'inculquer cela aux différentes générations qui se suivent et qui doivent cohabiter ensemble. Il n'y a pas un problème de sélection des âges. Il n'y a pas un problème ça touche tout le monde. Discrimination des âges, et encore moins essayer d'écarter certains âges. Il faut respecter tous les âges, dans le PDCI. Et c'est ça la valeur cardinale du PDCI-RDA. On doit se souder, on doit être unis. Le président Houphouët disait, si vous êtes unis, rien ne peut se faire dans ce pays sans vous. Mais si vous êtes désunis, tout va se faire sans vous. Et vous allez perdre le pouvoir. Voilà. Et depuis que les gens, par le coup de force, ils ont déstabilisé le PDCI par un coup de force, aujourd'hui, on voit dans quelle tourmente se trouve la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire ne méritait pas ça, parce que c'était le pays où tout le monde venait chercher la paix. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui court derrière la paix, alors que le président avait projeté en créant un prix de recherche de la paix à l'UNESCO, qui porte son nom. Il y a aussi Notre-Dame de la Paix, la plus grande basilique au monde, qui devait
faire en sorte que les Ivoiriens se mettent en tête que la paix, c'était la deuxième religion que le président Houphouët-Boigny nous a inculquée. Donc, on doit aller à la paix, à la réconciliation pour rebâtir notre pays sur d'autres bases. Merci pour ces informations. Avant de clôturer notre émission, j'aimerais juste revenir sur, comme vous dites, rebâtir la Côte d'Ivoire, rebâtir la paix. Comment comptez-vous faire ça, rebâtir la paix? C'est avec tous les enfants de ce pays-là. Il ne faut plus qu'on poursuive les gens. Il faut d'abord installer l'état de droit. Dans un pays parce que ça manque. C'est ça qui manque. Oui. Il y a l'état de droit et la démocratie. C'est-à-dire que chacun peut s'exprimer librement et chacun devait apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est tout. Très bien. Il n'y a pas de secret à cela. Oui, bien sûr. Ce qui est valable en Côte d'Ivoire est valable aussi dans d'autres pays. Dans le monde entier, notre continent est en retard parce qu'il y a un manque d'état de droit. Oui, c'est alors que Dieu nous a gâtés. Notre continent on manque de rien, bien sûr. Voilà. On manque de rien. Mais bon, est-ce que ce n'est pas fait à dessein? De manière à ce que nous ne puissions pas évoluer. Parce que comme ça, en nous divisant, les gens puissent... régner plus. Voilà, et puis ils viennent non seulement régner, mais ils s'approprient de nos cultures, nos savoirs, nos richesses, et ils vont développer chez eux, et puis on est derrière, à la traîne. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Nestor, pour cette interview. Merci pour ces explications. J'espère vous revoir très bientôt sur ce plateau. Avec plaisir, et je vous remercie aussi de nous donner cette opportunité de nous exprimer. Merci à vous, très chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission sur notre chaîne PDCI Digit.